Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo revue, présentation de produits avant de démarrer les projets de décembre. Donc on va tout simplement réaliser des poinsettias à l'aide de ce set de dies de chez Artemio. Pour information, ce set de dies il est aux alentours de 24,95 je crois. Enfin, c'est même quasiment sûr, c'est 24,95 ou 24,99. Vous avez pour le rangement une plaque magnétique sur le dessous. Voilà. Au moins, vos dies, ils tiennent bien. Ils sont conséquents en termes de taille parce que je vous l'avais dit, la plus grande des feuilles en fait de poinsettia, elle fait à peu près 10 par 10 cm. Donc j'ai déjà fait toutes mes découpes pour gagner du temps. Et en plus, cette petite revue, ce petit test, va aussi être au sujet des gants qui normalement résistent à la chaleur. Donc on va les tester pour savoir si on se brûle quand même avec notre pistolet à colle chaude lorsqu'on les porte. Donc je laisse mon pistolet à colle chaude chauffer et on se retrouve juste après pour le test. Du coup, c'est parti, on va tester. Donc là, mon pistolet, il est chaud. Alors je vais mettre mes mains autour de la pointe. Donc effectivement, on sent que c'est chaud. Je le sens même bien. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les gants. Avec les gants, c'est juste chaud. Voilà, on sent que c'est chaud, mais on se brûle pas. Alors qu'avec avec mon doigt, ouais, si je le laisse, je me brûle. Donc déjà ça, c'est un bon point. Voilà. Et donc du coup c'est parti. On va se lancer dans la confection de poinsettia. Donc j'ai découpé des toutes petites feuilles de poinsettia. J'ai découpé celles qui sont juste au-dessus. Une fois celle qui est vraiment au-dessus et la plus grande, celle-ci. Donc en fait, je vais faire une avec toutes les feuilles et faire vraiment une grosse poinsettia. Et après, on va faire une plus petite poinsettia pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire des grandes poinsettias. Enfin voilà, aussi grandes poinsettias que ça. Donc c'est parti. Donc effectivement, l'avantage, c'est que je ne me brûle pas les doigts en appuyant. J'ai beau appuyer, vraiment avec mon autre doigt, je sens vraiment la chaleur, alors qu'avec le gant, on le sent à peine. En termes de préhension des papiers, etc., bon, c'est toujours un peu plus compliqué avec des gants, mais ça se fait quand même sans aucun problème. Hop, donc on va mettre celle-ci. J'ai collé aussi la petite pour gagner un petit peu de temps quand même. Parce qu'on va pas se mentir, ça prend un petit peu de temps le collage. Et donc là, on va venir s'occuper de notre feuillage. Le feuillage est un petit peu raide, alors je vais juste l'assouplir. Donc rien de plus simple, vous prenez la feuille entre vos doigts. Et voilà, on assouplit. Hop, je vais mettre un point de colle. Donc là, très clairement, j'appuie au centre. Je ne centre pas forcément comme il faut parce que malgré tout, notre dernière partie de poinsettia, elle est vraiment grande. Donc on voit pas forcément bien le feuillage, mais je trouve que c'est correct. Comme ça. Du coup, j'ai débranché mon pistolet à colle chaude, vu que là c'est collé, je n'en ai plus besoin. Très clairement, petit bilan sur ces gants. Donc ils sont très bien, franchement ils sont bien. Moins de 6 €, bon, c'est
ça les vaut. Très clairement, je pense que ça les vaut. Parce que ouais, vraiment, on sent pas la chaleur, sauf si vous mettez vos doigts au niveau de l'embout de pistolet à colle chaude. On sent que c'est un peu chaud, mais ça nous brûle pas. Donc, ils font leur job, c'est-à-dire on résiste à la chaleur, on ne se brûle pas avec ses gants. Le prix est correct. La seule chose que j'ai envie de vous dire, ça va dépendre de vous. Est-ce que ça va, de manière générale, porter des gants, ça vous gêne? Voilà, c'est plus ça la question qu'il faut vous poser si jamais il vous tente. C'est est-ce que de manière générale, des gants, ça vous gêne? Parce que si de manière générale, ça vous gêne, très clairement, ne les prenez pas. Parce qu'on sent quand même que le gant, nos gestes, sont un tout petit peu moins faciles avec le gant, plutôt qu'avec nos mains directement. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens recourber un petit peu les petites pointes des pétales de mon poinsettia. Voilà. Donc rien de compliqué, hein, c'est comme tout à l'heure. On la travaille. Après c'est pareil, hein, ça vous pouvez le faire avant. Moi je voulais pas trop que ce soit, on va dire, relevé. Donc je le fais après. Puis c'est pareil, là vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire par exemple seulement une fois que vous aurez collé votre poinsettia. Donc une poinsettia, là j'en ai une pour exemple. Donc là c'est une rose, hein. Après, enfin bref, on s'en fiche de la couleur. Mais comme vous pouvez voir, il y a des petits cœurs au milieu. Voilà, et en fait, c'est ce qu'on va venir reproduire avec nos petits pois. Vous avez le dies qui vous permet de faire ces découpes-là dans du papier. Donc là, parce que comme c'est festif et que c'est Noël, je l'ai fait dans du papier doré. Donc je vais vous montrer. Et donc, on va venir coller ces petits pois au centre de notre poinsettia. Et pour ça, pas le pistolet à colle chaude, vu que, comment dire, nos petits pois sont vraiment très petits, donc ça ne va pas aller. Je vais utiliser la colle de chez Sizzix, parce que vraiment, cette colle, elle colle très bien. Puis comme vous pouvez le voir, elle a un petit embout de précision. Donc c'est pas le plus fin que j'ai pu voir, hein. Mais par contre, ouais, il est quand même assez fin pour venir coller mes petits pois de poinsettia. Alors, si elle veut bien arriver. Voilà. Hop. La colle en séchant devient transparente. Donc ça, c'est juste parfait. Et du coup, voilà, j'ai terminé ma poinsettia. Donc on peut venir ajouter d'autres pois dorés si on en a envie. Là, clairement, je trouve qu'il y en a assez. Elle est jolie comme ça. Je voulais vous montrer aussi parce que sur le set de die, il y a... Là, en fait, c'est écrit emboss. Donc chez Artemio, quand c'est écrit emboss, c'est parce que les dies, vous pouvez les découper, mais aussi les embosser pour faire apparaître, en fait... du détail, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer la différence. En gros ici, je n'ai pas embossé, j'ai juste découpé. Donc on voit quand même le détail dans les pétales, même si ce n'est pas, dans les feuilles, même si ce n'est pas embossé. Et donc là on voit la différence en fait sur la petite, où là je suis venue embosser. Et en gros c'est juste un petit peu plus profond. On voit un petit peu plus les détails, mais sachez que même sans embosser, très clairement, on a un joli effet. Et pour embosser, pas besoin de se prendre la tête. On peut aussi doubler, mettre un petit carton sous notre papier et notre papier va très facilement s'embosser. Donc voilà pour la première poinsettia. Donc là par exemple, elle est vraiment très grande. Donc celle-ci, soit je vais l'ajouter à mon décor, je vais m'en servir pour décorer la maison. Ou soit, comme elle est jolie, mais vraiment jolie, je vais venir accrocher derrière un petit tag. Et elle va me servir de petite poinsettia à accrocher sur un paquet cadeau. Et je trouve qu'elle sera vraiment sympa sur un emballage cadeau pour décorer. C'est juste vraiment très chouette. Et comme vous pouvez le voir, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Donc là, évidemment, quand on l'a fait petite, on n'a pas de feuille, évidemment. Vu que la feuille là, elle est vraiment trop grande pour, pour servir pour la petite.
Mais par contre, je trouve que même petite comme ça, elle a tout son effet, la poinsettia. Elle est très jolie, elle peut plus facilement servir sur des embellissements, sur des cartes, sur des pages, sur des albums. Et celle-ci du coup, même si on n'a pas le petit feuillage vert en dessous, bah c'est pas grave. Et je vais vous donner une petite astuce si jamais vous ne voulez pas vous embêter à couper les différents pois. Soit vous accrochez vos deux lots de feuilles avec une attache parisienne. Vous faites un trou au milieu, vous mettez une attache parisienne et du coup vous aurez un cœur au centre de la couleur que vous souhaitez. Ou alors on peut tout simplement utiliser des petits dots. Donc comme je disais, des petits dots. Là par exemple j'ai ceux de chez Artemio. Les dorés pailletés que je vous ai présentés le mois dernier lors de mes projets. Et donc on va venir mettre tout simplement un petit dot au centre. Voilà. Hop, vous pouvez aussi faire vos dots vous-même hein, avec les 3D PBO, les stylos de peinture 3D vendus sur custodeco.com, des nouveaux drops, enfin voilà. Vous avez tout plein de possibilités pour réaliser ces petits centres. Et là, comme vous pouvez le voir, avec un petit dot, bah, je trouve que ça rend hyper bien. Et sur une création, bah, ce sera tout simplement parfait. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Pour la deuxième utilisation de cette colle, bah, j'en suis aussi ravie. Elle colle bien, elle colle vite. Donc ça, c'est juste parfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis. Ça pourra donner des avis différents, complémentaires aux personnes qui sont vraiment intéressées par ces produits et qui du coup recherchent un petit peu plus d'avis que le mien. Parce que même si je vous parle sincèrement, c'est vrai qu'un avis des fois ça ne permet pas de se dire bah oui je vais l'acheter ou non je ne vais pas l'acheter. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!